Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page d'Amed Dalet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu 3 lignes avant la fin, la page d'Amed Gimel, au verso de la page. Rav Nachman nous avait enseigné Halacha ke Rabbi Beshtehem. Nous fixons la Halacha comme Rabbi aux deux sujets. C'est-à-dire, donc, il y avait une marloquette Rabbi et Rashbag lorsque j'ai nommé 10 personnes ensemble pour écrire un guet à madame. Est-ce que je peux annuler certains d'entre eux, 2 personnes par exemple, même si les 8 autres ne sont pas là? Nous avait dit Rabbi, oui c'est possible. Rabban Shimon ben Gamliel pense que ce n'est pas possible. Vient nous rapporter Rav Nachman, la halacha on la fixe, comme quoi, Behemet, oui ça marche, on peut annuler 2 personnes, même si les 8 autres ne sont pas là. Les 8 autres, ils feront leur guet sans aucun problème, c'est vrai, mais les 2 en tout cas, n'ont désormais plus aucune shlichut à faire. Nous avions vu également une autre marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. À quel sujet? Donc finalement, à l'époque, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils envoyaient un guet par un chaliard, par un envoyé, donc c'était compliqué d'aller vite chez madame ou bien d'aller vite attraper le chaliard pour changer d'avis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regroupaient un beddin, à savoir donc 2 personnes ou 3 personnes, c'était une marloquette également à ce sujet-là, et ils disaient, voici que le guet, je l'annule. Behemet, le guet était annulé à ce moment-là. Mais il y avait un problème. Pourquoi? Nous avait rapporté la Gemara, peut-être donc que madame va recevoir le papier, elle ne va pas savoir que le guet est annulé, elle va partir se remarier. Certains avaient dit ce problème-là, d'autres avaient dit non, en fait il y a un autre problème. C'est quoi justement? Madame, c'est vrai, va être au courant, comme quoi elle n'est pas divorcée, comme quoi le guet a été annulé. En effet, donc la chose va être sue par madame rapidement. C'est vrai, mais en tout cas, tu sais, les gens ont tellement l'habitude d'annuler leur guet rapidement comme ça, et de laisser leur femme, Azuva, Aguna, comme on l'a vu dans la Gemara, délaissée. Alors finalement, on leur demande, pour annuler le guet, d'aller attraper vite le chaliard, ou bien vite d'aller chez madame pour dire que le guet est annulé avant qu'elle le reçoive, pour que justement ça ne soit pas si facile de pouvoir annuler le guet, et que les gens, donc, divorcent leur femme quand ils ne veulent plus être avec elle. Voici ce que la Gemara nous avait rapporté. Si jamais la personne, donc, a fait un beddin quand même, c'est interdit, mais bon, il l'a fait. Alors, selon Rabbi, puisqu'il l'a fait, quand même ça marche, beddi eved, on dit que madame, donc, son guet, il est annulé. Mais Rabban Shimon ben Gamliel nous avait dit dans la Mishnah, comme quoi, finalement, même beddi eved, on considère que le guet n'est pas du tout annulé. Et donc, madame continue à être liée avec son mari, elle est mariée avec lui. Comme ça avait dit Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi Imken Makoer Beddin Yafé, dit Rabban Shimon ben Gamliel. Si jamais tu dis comme quoi, c'est juste les khatrila qu'on n'a pas le droit de le faire, mais Beddi Eved, ça marche. Alors tu sais, tu enlèves la force au Beddin dans sa takana. Comme ça avait dit Rabban Shimon ben Gamliel, c'est la raison pour laquelle même Beddi Eved, ça ne marche pas. Et donc Rabbi pense, non, il n'y a aucun problème, Beddi Eved, ça marche, donc le guet est annulé. En tout cas, nous allons lire ensemble Rav Nachman, Verava Amar Rav Nachman, Halacha ke Rabbi Beshtehen, 3 lignes avant la fin, page d'Amed Gimel au verso de la page. Il nous dit comme quoi la halacha sera fixée comme Rabbi aux 2 sujets. Et donc, Vélit, les Rav Nachman, Makoar Beddin Yafé. Puisqu'il pense comme Rabbi, ça veut dire qu'il ne tient pas le principe de Makoar Beddin Yafé. En quoi la force du Beddin, elle est forte, elle est grande? Pourquoi? Parce que l'on voit ici que Rabbi dit Beddi Eved, quand même, le guet est annulé. On voit donc qu'on ne craint pas du fait que, le Beddin fait une takana et que Beddi Eved, quand même, ça marche. Alors tu vois que le Beddin, il n'a pas de force. Non, ça ne le dérange pas, ça, Rav Nachman. Nous apporte la Gemara, mais tu vas voir que Rav Nachman, oui, ça nous dérange ailleurs. Ve'ama Rav Nachman, au nom de Shmuel, il a dit, tu sais, Yetomim, lorsque l'on a donc des orphelins. Chez Baoulichlok, Ben Yirseaviem, ils ont donc reçu un héritage, ils viennent pour partager les biens de leur père. C'est vrai, mais ils sont jeunes, ce sont des enfants. Alors, nous allons donc mettre ce qu'on appelle des apotropos, des personnes qui vont venir à leur place partager les biens. Beddin, Mahamidin, Lahen, apotropos. On est Mahamid, Lahen, donc on met pour eux des apotropos, des personnes qui viendront à partager pour eux. Uborerin, Lahen, Chelek, Yafé. Et donc on va choisir pour chacun un bon Chelek, finalement. Par la suite, ils viennent à grandir, ils ont plus que 13 ans. Igdilou, Yacholim, Liprot. Ils peuvent dire, non, on veut pas une telle chose, on veut donc refaire le partage. Yacholim, ils ont la possibilité, Limprot, d'annuler ce qui a été fait. Donc on voit ici la parole de Rav Nachman, comme quoi finalement, le Beddin, ce qu'ils ont fait, c'est remis en cause à la fin, c'est annulé. Et donc on voit ici, comme quoi, selon l'opinion de Shmuel en tout cas, peu importe, c'est pas grave, même si le Beddin a fixé quelque chose, ils ont la possibilité de remettre ça en cause et de l'annuler.
Donc Shmuel ne tient pas Makor Beddin Yafé. Et tout de suite, regardez, Rav Nachman lui-même, il vient dire non. Vers Rav Nachman d'idée, vient Rav Nachman, il dit moi je ne suis pas d'accord avec Shmuel. Et je pense en effet Amar, Higdilo en Yacholim Nimchot. Je pense comme quoi même lorsqu'ils ont grandi, ils sont arrivés à l'âge de 13 ans, alors ça y est, ils ne peuvent pas changer d'avis. Pourquoi ? Puisque le Beddin a décidé quelque chose, ça y est, ça ne bouge pas. Parce que si tu dis qu'on peut casser les paroles du Beddin et remettre en cause le partage qu'ils ont fait, alors tu leur enlèves la force des Imken, Makoar Beddin Yafé. Oh, on voit d'ici l'opinion de Rav Nachman que l'on tient ce principe-là, Makoar Beddin Yafé. Pourtant, plus haut, il avait été possède comme Rabbi, qui ne tient pas ce principe. La Gemara a un problème, et elle va nous répondre, tu sais, ce n'est pas pareil. Hatam, Mamona, Acha, Isora. Donc là-bas, au sujet des Yetomim, au sujet des orphelins, c'est une question d'argent. Alors donc, ce qui est question d'argent, les Chachamim ont décidé d'annuler justement ce qu'ils avaient fixé. C'est vrai, c'est plus facile. Par contre, au sujet Acha, Isura, au sujet du mariage et des divorces, là-bas, on parle donc du Isur et Shatish. Les Chachamim ont préféré finalement que leurs paroles soient annulées, Bedi Eved, et que finalement le guet soit annulé également, et que madame soit divorcée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas venir faire une takana, donc justement de dire que le guet est un bon guet, bien que Minatora, le guet est annulé. C'est trop dur de faire une telle chose. Pourquoi ? Parce que là, ici, on parle de Issour de Eshetish, et alors c'est trop grave. Voici la différence. Hatam, là-bas, Mamona, Acha, par contre ici, au sujet du guet, Issoura, c'est la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas dit Makoar Beddin Yafé, ils ont laissé le din Minatora, comme quoi finalement le guet est bien annulé. En tout cas, on continue, la Gemara nous rapporte tout de suite. Isura, Gidul, Bar, Ra'ilai. Donc c'est une personne, voici son nom, on vient de la citer. Shadarla, Gita, il a envoyé un guet, les Debeitehu, à sa femme. Azal, Shnicha, Ashkeche, Deave, Yadva, ou Navla. Il est parti, le Shaliach l'envoyé, et il l'a vu, Ashkeche, il a vu madame, Deave, Yadva, qu'elle était assise, Ve, Navla, et donc elle était en train de coudre, elle était très occupée. Alors elle a dit à monsieur, s'il te plaît, le guet, tu me le rapportes, mais pas tout de suite, à Marla. Donc, Hagiter, il lui a dit tout d'abord, voici ton guet, et donc elle lui a répondu, Amrale, Zil, Hashta, pars maintenant, je ne peux pas te recevoir. Miha, cependant, Vea, lem, veta, les machar, et donc je te demande s'il te plaît de revenir ta, les machar, demain. Alors, voici que le Shaliach a écouté madame, il est parti, mais il est allé voir, donc justement le mari entre-temps. Azal, les gambé, il est parti le voir, et il lui a dit, donc voici, comme quoi, finalement, madame n'avait pas le temps de recevoir le guet. Vea, marle, patar, vea, mar. Et donc il lui a dit toute l'histoire. Et alors, regardez la réaction du mari. Patar, il a ouvert sa bouche et il a dit Ve'amar, Baruch Atov Ve'ametiv, loué sois-tu Atov Ve'ametiv, qu'il soit loué, celui qui fait que des bonnes choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mari avait changé d'avis entre-temps, il ne voulait pas divorcer sa femme. Il était très content, comme ça nous comprenons ici. Et donc, regardez, est-ce que le guet est annulé par ces paroles-là ? Abaye Amar, Baruch, Atov Ve'ametiv, Velo Batel Gita. Il a pas dit clairement que le guet, il l'a annulé. Et donc, si jamais demain le Shaliach amène le guet à madame, on dira qu'elle sera divorcée. En effet, donc, c'est ce que l'on voit ici. Abaye Amar, Baruch, Atov Ve'ametiv, c'est vrai, il a dit ces paroles-là, comme quoi, oh là là, heureusement que le guet, il n'est pas arrivé entre ses mains, mais Velo Batel Gita, il n'a pas dit clairement, j'annule le guet. Si jamais le Shaliach lui amène, Bémet, elle sera divorcée. C'est ce qu'on appelle un Giloui Da'at, et ce n'est pas suffisant au sujet du guet pour l'annuler. Rava, lui, n'est pas d'accord, il pense qu'un Giloui Da'at, c'est suffisant, entre guillemets, une allusion, c'est suffisant pour annuler la shlichut et le guet par la même. Rava Amar, Baruch Atov Ve'ametiv, Ve'batel Gita, le guet est annulé, si jamais même il vient à lui remettre demain, madame ne sera pas divorcée. La Gemara nous rapporte justement, Bemaïka Mifnage, à quel sujet ils sont en marloquette, comme on vient de le voir, Begiloui Da'ata, Begita, au sujet du Giloui Da'ata, donc de dévoiler son Da'at, de faire une allusion, pas pour le guet, kamifnagé. Abaye, il pense comme quoi ça ne marche pas. Des Abaye, ça va. Giloui Da'ata, Begita, Lav Mintaï, et on tiendra la halakha comme Abaye. Rava, lui, n'est pas d'accord. Rava Ama, ça va. Giloui Da'ata, Begita, Mintaï, c'est une bonne chose. Et regardez que Rava va nous apporter une preuve de ce qu'il pense. Ama Rava, Mina, Minala, d'où je sais une telle chose que c'est bon. Regardez. Des Rav Shechet, Ashkelegita, Lehahu, Gavra, Rav Shechet, il est allé prendre donc justement un guet à un homme. Pourquoi ? Parce que monsieur ne voulait pas divorcer sa femme. Et alors il l'a laissé tout seul. Alors on l'a forcé jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux divorcer ma femme. On l'a tapé, c'est vrai. Et donc à ce moment-là, Ashkele Gita, on lui a pris le guet, Léaou Gavra, à cet homme-là, Baal Koché, contre son gré. Et donc voici comment ça se passe. On a forcé monsieur jusqu'à ce qu'il dise écrivez le guet. Parfait. On a écrit le guet, on a voulu l'apporter. Et tout de suite, dès qu'on l'a un petit peu lâché, le bonhomme, alors il s'est repris et il a dit aux témoins, regardez, Vea Marlehu, les Saadé, il a dit aux témoins, Achi ainsi, à savoir, Achi Amarlehu, Rav Shechet, et Nevatel Gita.
voici ce que vous a dit Rav Sheshet, donc entre guillemets, je suis votre chaliard pour vous dire les paroles de Rav Sheshet, à savoir donc Levatel Gita, que le guet soit annulé. En effet, cette personne-là qu'on a forcé à donner le guet, entre-temps on l'a lâché un petit peu, vite il a dit j'annule mon guet, mais il ne l'a pas dit de manière claire, il a dit en fait avec une allusion, il a dit voici que Rav Sheshet qui m'a forcé au départ, maintenant il décide d'annuler le guet, voici l'allusion qu'il a faite. Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Rav Sheshet a reforcé monsieur, l'a encore tapé jusqu'à ce qu'il dise de nouveau faites un guet. Donc Veitzreche Rav Sheshet Gita Acharina. Qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Il y a une allusion qui a été faite par la personne pour annuler le guet. Et donc Rav Sheshet tient que l'allusion était bonne, Behemet, que le guet est donc annulé complètement. C'est la raison pour laquelle il a refait un guet par la suite. Dit donc Rava, j'ai une preuve d'ici, qu'une allusion c'est suffisant pour annuler un guet. Viens dire Abaye, non, ce n'est pas une allusion, c'est plus que ça là-bas. Ve Abaye, Atou, Rav Sheshet, Mevatel Gita de Inche, Have, Atou, est-ce que tu penses comme quoi Rav Sheshet, il annule le guet des gens? Est-ce que tu penses une telle chose? Pas du tout, c'est plus qu'une allusion là-bas. C'est Behemet clair comme quoi la personne annule son guet, c'est une manière juste de dire la chose, parce qu'il a peur en effet que l'on vienne à le taper de nouveau. C'est ce que l'on dit ici. Ve Abaye, Atou, Rav Sheshet, est-ce que tu penses que Rav Sheshet, Mevatel Gita de Inche, Have, il annule le guet des gens? C'est pas possible. Iou, Batla, c'est lui le mari qui l'a annulé le guet. Ve Aïdeke Amar Lehu Achi, pourquoi il a dit de cette manière-là? Parce que Mishum d'épanouiller, il avait peur d'épanouiller. Donc on voit d'ici comme quoi finalement Abaye pense que là-bas ce n'était pas un Gilouidat, c'était beaucoup plus que cela, c'est la raison pour laquelle le guet a été annulé. Mais outre cela donc Abaye tient qu'un Gilouidat, une allusion, ce n'est pas suffisant pour annuler un guet. Et regardez, Abaye va essayer d'apporter une preuve à ce qu'il pense. Ve Abaye, donc Ve Amar Abaye, Mina Aminala, d'où je sais moi comme quoi une allusion ce n'est pas suffisant pour annuler un guet. Regardez, de Rav Yehuda Ashkele Gita, les Khatane, des Rabbi Irmia Bira. Rav Yehuda il a donc forcé finalement Kissa le Khatan, le gendre de Rabbi Irmia Bira, a donné un guet à sa femme. En effet, il délaissait sa femme, on a décidé de l'attraper, de le taper jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux divorcer ma femme. Donc, en tout cas, Ve Batlé, par la suite, dès qu'on l'a lâché, alors Ve Batlé, il a vite annulé le guet. Tana Ashkele Ve Batlé. Encore une fois, on a refait une telle chose, on a attrapé, on l'a tapé, et dès qu'on l'a lâché un petit instant, il a annulé justement la shlichut, et donc le guet, il est tombé. Hadar Tana Veshakle Al-Koché. On a encore forcé Hadar, Tana, Veshakle, on l'a pris Al-Koché contre son gré, Vehamar, Lehu, les Saadé. Et donc justement, Rav Yehuda a dit cette fois aux témoins pour ne pas faire la même erreur, je vous demande s'il vous plaît, Otivu, carré, Beunaychu. Mettez, posez, carré, c'est donc une espèce de citrouille, on va dire la partie molle de la citrouille peut-être, Beunaychu, dans vos oreilles. Et donc à ce moment-là, écrivez le guet, ve que tu voulez. Et regardez donc, apparemment, on voit comme quoi ça marche. Ils ont posé comme des boules qui dans leurs oreilles pour ne pas écouter les paroles du khatan, du gendre qui viendrait à annuler le guet. Et donc, la Gemara nous dit, si jamais tu viens à penser, toi Rava, comme quoi, Behemet, quand on fait une allusion au sujet du guet, Mintahi, c'est Behemet une chose que l'on doit tenir en compte, et en effet, le guet est annulé. Ah, Chazone, des Karaïd Batrayou, ah, mais voici qu'ils ont vu, comme quoi ils couraient, Raïd Batrayou, après eux, justement pour annuler le guet, pendant qu'ils étaient en train de l'écrire. C'est vrai, ils n'entendaient rien, ils avaient des boules qui mais en tout cas, ils voyaient que la personne courait, c'est considéré comme une allusion. Quand même, Rav Yehuda, ça ne l'a pas dérangé, le guet était bon. Et donc, on voit d'ici qu'une allusion, ce n'est rien. Regardez tout de suite, Rava va dire non, ce n'est pas une preuve, et Rava, Haïdekaraïd Batrayou, ce n'est pas une allusion là-bas. Tu sais pourquoi il courait après eux, ça veut pas dire comme quoi il voulait annuler le guet, peut-être au contraire qu'il courait après eux pour leur dire vite, vite, apportez le guet parce que je souffre trop avec cette histoire-là. Des Amar Léou, Achour, Havoula, donnez-lui Achour rapidement, haïe à cette femme-là, qui est Ra, des Meshalem Tsahara, pour que se termine ma souffrance, des Aou Gavra de cet homme-là, de moi-même en fait. C'est-à-dire donc, pense Rava que là-bas, ce n'était pas du tout une allusion, parce qu'en fait, tu le vois courir, ça ne veut pas dire qu'il veut annuler ou qu'il ne veut pas annuler. Peut-être qu'il court pour dire au contraire, apportez vite le guet parce que j'en ai marre de cette affaire-là. En tout cas, la marloquette Abaye et Rava, on la voit clairement. Est-ce qu'il y a un Gilouidat dans le guet? Abaye pense que non, et Rava pense que oui, un Gilouidat, c'est suffisant pour le guet soit annulé. Ve'amar Abaye, Minala, dit Abaye, j'ai une autre preuve, d'où c'est que je sais une telle chose qu'une allusion, ça ne marche pas. Regardez. Deaou, Deamar Lehu, Ilo Atina, Atlatin Yomim. Ah ou cette personne-là, de Amar Lehu, qui a dit justement, lorsqu'il a écrit un guet, voici, il y a une condition, c'est quoi? Ilo Atina Atlatin Yomim, si jamais je ne reviens pas
pendant les 30 jours, alors que ce papier-là soit un bon guet, justement. Faites la shlichut. Leheve gita. Ata ve paske mabra. Il est revenu pendant les 30 jours, c'est vrai. Ve paske mabra. Mais il y a eu donc un cours d'eau, mabra, paske qu'il a bloqué, il n'a pas pu passer. Tout le monde le voyait de l'autre côté du fleuve, on va dire, qui faisait des signes et qui disait, donc voici que je suis là, voici que je suis venu. Mais quand même, regardez ce qu'a dit Shmuel, Amar Léou, Chazoude Ataï, la personne disait, regardez que je suis venu, regardez que je suis venu, le guet est donc annulé. Quand même, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Non, le guet n'est pas annulé. Ve'amar Shmuel, Loshme Matia, ça n'est pas considéré que la personne est en effet arrivée. Alors Béhémet, ce guet-là, c'est un bon guet, on peut l'apporter à madame. Point. En tout cas, finalement, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que le Gilou date, que l'allusion qu'a fait la personne, comme quoi il ne veut pas que madame soit divorcée, ce n'est pas suffisant pour que le guet soit annulé. On continue la shlichut et le guet sera remis à madame. Rava, il va nous dire non. Atou, est-ce que tu penses que Hatam, là-bas, leva tous les gita, est-ce qu'il a dit comme quoi il voulait annuler le guet? Cette personne-là, quand on l'a vu de l'autre côté du fleuve, non, il n'a pas dit j'annule le guet. Il a dit quoi? Je suis venu. Et à ce sujet-là, Shmuel dit, c'est pas vrai, c'est pas considéré qu'il est venu. Il n'a pas dit du tout comme quoi il voulait annuler le guet. C'est la raison pour laquelle le guet n'est pas annulé. Mais s'il l'avait fait, ne serait-ce qu'une allusion pour annuler le guet, alors en effet, le guet serait annulé. Verava, Atou, est-ce que tu penses que Hatam, là-bas, leva tous les gita, il voulait annuler le guet? Pas du tout. Là-bas, Hatam le kiyuetnaek, il voulait juste donc valider la condition qu'il avait dit auparavant pour que le guet soit annulé non avenu. Alors on lui a dit, tu sais, Vea loe kayem tanae, ton tna et ta condition, elle n'est pas kayam, elle ne marche pas. En tout cas, Haoud et Amarleu, ilo nasivna atlatin yomim. Nous allons voir un nouveau cas. Une personne qui a dit justement, ilo nasivna atyatim yomin, si jamais je ne me marie pas avec madame, apparemment il s'était fiancé avec elle, il a dit si je ne me marie pas avec elle pendant les 30 jours, alors les vegita, que ce papier-là soit oui un bon guet, je ne veux pas que madame attende trop longtemps. Qui m'a toute la tignomim, après que soient passés les 30 jours, il a dit, lorsqu'il est arrivé à Marléou, ah, Tarachna, regardez, je me suis beaucoup fatigué, nous dit Rashi. Katarachna, vous pouvez le voir, 4 lignes avant la fin dans les Rashi. Betsorke Rupa Veanu Sani, je me suis fatigué pour préparer la Rupa, pour aller rapporter de l'argent, pour faire un beau repas. Veanu Sani, c'est un cas de force majeure, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu. En tout cas, regardez qu'est-ce que dit la Gemara. Les maïni rouchla. Finalement, la personne, elle est venue après 30 jours, donc le guet, c'est oui un bon guet. Alors, les maïni rouchla, quel est le problème? Quelle est la raison pour laquelle on dirait que le guet n'est pas un bon guet? Imishum unsa, enones begitin. Si jamais on pense qu'il y a eu un cas de force majeure qui l'a empêché de venir, alors tu sais, les cas de force majeure au sujet des guettes, ça ne marche pas du tout, on ne tient pas compte de cela. Tu as dit une condition, si ça ne s'est pas réalisé, peu importe la raison, alors Bémet, on dit que le guet est oui un guet. Enones begitin. Imishum giluidaita Begita, peut-être vas-tu me dire que cette personne-là nous fait ce qu'on appelle un gilouidat, une allusion finalement, comme quoi en fait, dès le départ, il ne voulait pas que ça soit un guet. La Gemara nous dit, tu sais, Beplukta de Abaye Rava, ou c'est une marloquette entre Abaye et Rava qu'on a vu plus haut. Est-ce qu'une allusion, finalement, c'est suffisant pour annuler le guet ou pas? Et nous fixons la halakha comme Abaye, comme quoi une allusion, finalement, c'est rien du tout. Donc le guet est un bon guet. Point. Regardez donc, la Gemara nous rapporte. Aoud et Amarleu, un autre cas. Quelqu'un qui a dit, justement, quand il faisait son guet, il onasivna les reshircha, si jamais je ne me marie pas, donc au Rosh Chodesh du mois de Hadar. Alors que ce papier-là soit oui un bon guet. Les Vegita. Quand finalement est passé le Rosh Chodesh Hadar, qui maté Rechiach de Hadar, alors ça y est, le guet est un bon guet, parce qu'en fait il ne s'est pas marié entre temps. Alors il a dit, mais non, moi je pensais pas au Rosh Chodesh Hadar, je vous ai pas dit ça, c'était Nissan que je vous ai dit, Amarleu, Anna, les Rechiach de Nissan, Amré. C'est à ce sujet-là que j'ai dit. Donc finalement, nous rapporte la Gemara, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce que le guet est un bon guet ou pas? Alors on nous dit, les Maïni Rouchna, quel est le problème? Vadaï que le guet est un bon guet, pourquoi? Imishumones, Enones Begitin, peut-être vas-tu me dire, c'est un cas de force majeure, il s'est trompé dans la date, cette personne-là, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas marié entre-temps. On ne tient pas compte des cas de force majeure, le guet est oui un bon guet. Imishum giluidaita, si jamais donc tu vas me dire peut-être il a fait une allusion, qu'il ne voulait pas que le guet soit un bon guet, mais attends, plukta de Abaye verava, nous Béhémet, il y a une marloquette entre Abaye et Rava, on tient comme Abaye qu'une allusion, Béhémet, on n'en fait pas compte du tout et on considère que le guet c'est oui un bon guet. Veilcheta kenachman, veilcheta kenachman, veilcheta kenachmani. La Gemara nous dit des mots que l'on doit expliquer tout de suite. Nous fixons maintenant la halakha à plusieurs sujets. Vient nous dire donc la Gemara Veincheta kenachman, et on va lire dans Rashi 3 lignes avant la fin, à savoir des Amarleen bitul bifnei shnaim. Donc on avait rapporté que, en tout cas selon Rabbi, Bedi Eved, si jamais j'annule devant
un beddin, alors finalement le get est annulé, même si je ne dis pas au shaliar, comme ça on avait dit dans la Mishnah, comme ça nous avions rapporté l'avis de Rabbi, c'est vrai. Alors donc, est-ce que je dois annuler devant 2 personnes ou devant 3 personnes? Qu'est-ce que l'on considère comme un beddin? Nous avions vu en effet la marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet, devant 2 personnes, devant 3 personnes. Regardez, vous savez quoi, nous allons même relire cette marloquette-là de manière précise. On le voit à la page, la mettre bête au verso de la page. Alors, on nous dit là-bas, regardez, nous sommes aux 2 points, 5 lignes avant la fin. Itmar, il a été dit, Bifne Kama ou Mevatlo, devant combien de personnes on annule le get? Alors, on nous dit, Rav Nachman Amar, Bifne Shtaim, devant 2 personnes. Rav Shechet Amar, Bifne Shnosha. Rav Shechet dit, devant 3 personnes. Et à ce sujet-là, la Gemara nous dit, la halacha est comme Rav Nachman, que en fait, le beddin dont on parle dans la Mishnah, c'est devant 2 personnes. Comme ça, il faisait à l'époque. Et comme ça également, si quelqu'un vient à le faire, bien que c'est interdit, le get quand même sera annulé. Donc on nous dit ici, il cheta kenachman, vein cheta kenachman, encore un autre sujet, on est possède comme lui. Nous dit Rashi, c'est quoi? Nami beha de amar alacha kerabi beshtem, au sujet donc du fait qu'il avait dit plus haut, nous fixons la alacha comme Rabbi, donc dans les 2 marloquettes, car Rabbi le Tana avec Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc finalement, nous tenons comme Rabbi dans les 2 choses, à savoir que si jamais on a annulé le get devant un beddin, bedievel, le get est annulé. Si jamais on annule 2 personnes, même s'il n'y a pas la présence des 8 autres, quand même ces 2 personnes-là sont annulées. C'était les 2 marloquettes. Et nous dit la Gemara également ici, vein cheta kenachmani, nous fixons la halakha comme nachmani. C'est qui nachmani? C'est donc Abaye qu'on a vu plus haut. On l'appelle également nachmani, comme quoi finalement en giluidaat beget. Au sujet du get, quand on fait une allusion, ce n'est pas suffisant finalement pour annuler le get. Il faut le dire de manière claire, ou sinon le get et la shlichut ne sont pas annulés. Comme ça nous fait comprendre la Gemara, il cheta kenachmani. Pourquoi on l'appelle nachmani? Alors nous allons voir dans Rashi, il nous dit Abaye de amar giluidaita begita lav miltahi, le premier Rashi, vezui achat me alachot shel siman yaal kagam. Il nous précise Rashi comme quoi tu sais, tout le temps la halacha on la tient comme rava contre Abaye, sauf certains cas, 7 cas précisément, un cas qui commence par Yud, un autre par Aïn, ce qu'on appelle, etc., Yaal Kagam, et le guimel de Kagam, c'est donc Giluidat. À ce sujet-là, on fixe la halacha comme Abaye, Dein Cheta ke Abaye. Venire Be'enai, il me semble dire, Deal Shem chez Rabba, Bar Nachmani, Gidel Abaye Bebeito. Rabba Bar Nachmani, le grand Amora, bien sûr, Gadolador, il a fait grandir Abaye dans sa maison, alors que Abaye, justement, il était orphelin. C'est la raison pour laquelle maintenant on l'appelle Abaye, donc Nachmani. Velimdo Torah, Shaya Yatom, il lui a enseigné la Torah, Rabba Bar Nachmani, à Abaye parce qu'il était orphelin, et Sio et Shem Aviv Nachmani. Alors on l'a appelé comme le nom du papa de Rabba. Donc Nachmani, Rabba Stam ou Rabba Bar Nachmani. En tout cas, nous allons continuer. Une nouvelle Mishnah, on nous rapporte ici Barishona, Hayameshane, Shmo ou Shma, Shemiro, Veshem Ira. Donc au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils écrivaient le get? Ils marquaient le nom de monsieur, le nom de madame, la ville de monsieur, la ville de madame. Barishona, Hayameshane, on mettait justement Shemo ou Shma, son nom à lui, son nom à elle. Shem Iro, le nom de la ville de monsieur, le nom de la ville de madame, Veshem Ira. Regardez, Rabban Gamliel, il a fait une takana. Itkin Rabban Gamliel Azaken, chez Yekotev, Ishploni, Vekul, Kol Shem, chez Yeshno. Il a fait une takana, Rabban Gamliel Azaken. C'est quoi? C'est qu'en fait, si jamais tu as également d'autres noms qui te sont attribués, alors tu te dois de tous les écrire. Itkin Rabban Gamliel Azaken, chez Yekotev, qu'il écrit, Ishploni, voici, je suis un tel, Réhouven. Et également, j'ai tel et tel nom, Vekol Shum, chez Yeshlo, tout nom qu'il peut avoir. Pareil pour la femme, Ishaplonit, Vekol Shum, chez Yeshla. C'est une takana qui a été faite pour Tikkun Haolam, pour entre guillemets arranger le monde, on expliquera. Donc chez Yeshla, Mipne Tikkun Haolam. La Gemara va nous expliquer la raison de la takana qui a été faite. Amarav Yehuda Marshmoen, Shanroulé, Benemedinatayam, ils ont envoyé Benemedinatayam, les gens d'outre-mer, à Rabban Gamliel une question. Les Rabban Gamliel, c'est quoi le problème? Bene Adam, Abaim, Misham, Lekan, des gens qui viennent d'outre-mer vers Eret Israël là-bas. Et donc, finalement, Shemo Yosef, Behemet, il s'appelle Yosef, et Korinlo, Yochanan. Mais, outre-mer, on a l'habitude de l'appeler Yochanan. Ou bien l'inverse, Yochanan, Vekorinlo Yosef, on l'appelle Yochanan, mais là-bas, outre-mer, on l'appelle Yosef. Alors, comment ils vont faire pour divorcer leur femme? Megarshim Neshotehem. Quel est le problème, finalement? Quand donc madame va être divorcée
par exemple en Eretz Israël, là-bas on l'appelle Yochanan, c'est vrai, mais en fait on n'écrit pas le nom Yosef comme on l'avait vu au départ, on n'écrivait pas ce nom-là. Alors c'est un problème, les gens après, en Babylone par exemple, outre-mer, ils vont dire mais attends, on ne connaît pas de Yochanan, Yosef il n'a jamais divorcé sa femme, regardez le guet, il n'y a pas marqué son nom, alors finalement il a fait une takana Rabban Gamliel, c'est quoi? Regardez tout de suite, comme quoi on se doit d'écrire les deux noms. C'est ce que l'on dit ici, Megarshin Neshotem, comment peuvent-ils divorcer leur femme? Ahmad Rabban Gamliel, il s'est levé Rabban Gamliel, et il a fait une takana Veitkin, que quoi? Chez Yukodvim, Ishploni, Vekol Shum, chez Yeshlo, on se doit d'écrire sur le guet le nom de la personne, et également tout nom également qui lui est attribué dans d'autres endroits. Pareil pour la femme, Ishaplonit, Vekolshum, chez Yeshla. C'est le tikkun haolam pour ne pas que les gens viennent finalement à être méhar sur le guet et dire que le guet n'est pas un bon guet, que en fait cette personne-là, on ne la connaît pas du tout, il s'appelle Yosef, pourquoi c'est marqué Yochanan? Donc finalement, on doit tout écrire, mipne tikkun haolam. Regardez. Amar Ravashi, attention, je précise, tout ce dont on parle dans la Mishnah, c'est uniquement Veu deitrazek betre shme. C'est quand la personne, maintenant, par exemple à Jérusalem, monsieur va remettre le guet à madame. Ici à Jérusalem, on sait comme quoi monsieur a un autre nom là-bas en Babylone, où Itrazek, on le sait très bien qu'il s'appelle par exemple ici Yochanan et là-bas Yosef. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, a fait la takana Rabban Gamliel que l'on doit écrire les deux noms sur le guet. Si par contre maintenant ici, à Jérusalem, on ne sait pas qu'il a un autre nom là-bas en Babylone, qu'il s'appelle Yosef, alors on ne craint pas, on a la possibilité d'écrire juste le nom Yochanan sans aucun problème, comme ça nous dit Ravashi. Amar Ravashi veu deitrazek betreshme, quand il est mitrazek, d'avoir deux noms maintenant ici à l'endroit où le guet va être donné, c'est uniquement là que les Chachamim ont fait la takana, qu'on écrive les deux noms dans la Mishnah, nous a dit Rabban Gamliel. Ou sinon, si jamais ici, encore une fois à Jérusalem, je ne sais pas que ailleurs on l'appelle d'un autre nom, alors finalement je ne suis pas obligé d'écrire l'autre nom. Amar les Rabbi Abba, les Ravashi. Rami Mari ve Rabbi Elazar, Kaime Kovater. Il lui a dit Rabbi Abba à Ravashi, sache comme quoi deux grandes personnes, Rabbi Mari et Rabbi Elazar, ils tiennent comme toi, Kaime Kovater, que donc la takana de Rabban Gamliel, c'est uniquement lorsque Itrazek Betreshmot, à l'endroit où le guet est écrit. Et Tanya Kuvate des Rav Shashi. On va rapporter également une braïta comme lui. Regardez, il est marqué Hayulo Shtenashim, quelqu'un qui avait deux femmes. Achad be Yehuda, une dans la région de Judée et une dans la région de Galil. Ve'achad be Galil. Velo Shteshmot, également il a deux noms cette personne-là, un nom en Judée et un nom en Galil. Echad be Yehuda, ve'echad be Galil. Vegiresh atishto chez be Yehuda. Alors donc il a divorcé sa femme qui était en Judée. Beshmo chez be Yehuda, avec son nom de Judée. Ve'etishto chez Begalil, Beshmo chez Begalil. Et il a divorcé sa femme en Galil là-bas, avec son nom qu'il a en Galil. Alors on nous dit ici, regardez, elle n'est pas divorcée, madame Ename Gourechet, jusqu'à ce que l'on écrive sur le guet tous les noms. Donc Ad chez Yegarechet Ishto, chez Beyehuda, jusqu'à ce qu'il divorce madame en Judée là-bas, avec les deux noms qu'il a, son nom de Galil et son nom de Judée. Beshmo chez Beyehuda, Veshem de Galil Imo. Et également pareil pour la femme de Galil, Ve'et Ishto chez Begalil, avec son nom qu'il a en Galil et son nom qu'il a en Judée. Bishmo chez Begalil, Veshem de Yehuda Imo. En tout cas, on voit ici clairement comme quoi il faut marquer les deux noms. Regardez, incroyable, Yatsa les Makromacher, si jamais il est parti dans un autre endroit, une autre région, ni Yehuda, ni Galil. Alors là-bas, Vegaresh, Be'echad Mehen, il a divorcé avec un seul de ces noms. Alors on dit que madame, elle est où divorcée? Megourechet. Comment est-ce possible? Ça ne va pas. Quelle est la différence si jamais je fais le guet en Judée ou en Galil, je me dois d'écrire les deux noms, et si je le fais dans une autre contrée, alors finalement j'écris un nom, ça suffit, je ne comprends pas. Vea Martha, Shem de Galilimo, pourtant tu as dit qu'il fallait écrire l'autre nom, et là, Shmamina, forcément nous sommes obligés de dire que Ravashi avait raison, c'est quoi? Ha de Itrazek, Adelo Itrazek. En Judée et en Galil, il était mitrazek, tout le monde savait qu'il avait les deux noms, qu'il s'appelait Yochanan, qu'il s'appelait Yosef. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas divorcée, tant qu'on n'a pas marqué les deux noms, c'est vrai, dans l'autre contrée, dans l'autre région là-bas, alors Béhémet, on le connaissait sous un seul des deux noms, c'est la raison pour laquelle, finalement, s'il a divorcé qu'avec le nom de Yochanan, on dira que madame, elle est oui divorcée. Shmamina, Hadeitrazek, Adoleitrazek, Shmamina, nous avons une preuve de la Braïta, comme nous a enseigné Ravashi. En tout cas, Haou de Avou Karela, Myriam, voici que
Haou, cette femme-là, que l'on l'appelait Myriam, voici son nom. Mais des fois, on l'appelait avec un autre nom. Vepurta, des fois un petit peu. Sarah, on l'appelait Sarah. Alors finalement, est-ce qu'on doit marquer les deux noms Myriam et Sarah? Regardez, Amrem Néardé, ils me disent en RDA comme quoi Myriam, Vekom Shum Sheyeshna. On doit écrire les deux noms, c'est vrai. Mais en tout cas, le nom principal du guet, on doit marquer Myriam, qui également est appelée Sarah. Mais attention, pas à l'inverse, on n'écrit pas Sarah, qui est appelée également Myriam. Pourquoi son nom principal, c'est donc Myriam. Vélo Sarah Vekol Shum Sheyeshna. En tout cas, il est bon que l'on lise, on va dire, la prochaine Mishnah. En almana nifrat minir sayetomim. On sait comme quoi une veuve, bien sûr, va aller prendre sa ktuba, de l'argent des orphelins, bien sûr. Elle apporte sa ktuba. Attention, madame, peut-être que tu as encaissé de l'argent déjà de ton mari qui t'avait donné de l'argent, on n'en sait rien. Alors elle doit, madame, jurer que comme quoi elle n'a rien encaissé jusqu'à présent de sa ktuba pour que l'on puisse lui donner. En almana nifraat, donc minir seneitomim, et la bijboua. Une almana, elle est nifraat, elle récupère donc des biens des orphelins, sa ktuba, uniquement bijboua quand elle fait un serment. Nimneu mileashvia. Les haramim par la suite, ils se sont retenus de faire jurer madame, et donc madame, donc il y avait un problème, elle ne pouvait pas encaisser sa ktuba. Itkin Rabban Gamliel Azakel, autre takana de Rabban Gamliel, c'est quoi? Cheteno deret leyetomim. Bon d'accord, on ne veut pas la faire jurer parce que c'est trop grave, alors ce qu'on lui fait faire, donc, un neder, un vœu. C'est apparemment moins grave. La yetomim, par exemple, voici que je m'interdis de manger tous les fruits du monde si jamais j'ai reçu quelque chose de maktuba. Voici ce que disait madame. Kol ma sheyirtsu vegova ketubata. On le fait faire justement un neder, kol ma sheyirtsu, au sujet de ce qu'ils veulent. Par exemple, vont dire les yetomim, faites-lui un neder de lui interdire tous les fruits du monde, ou bien donc toute chose, quoi, si jamais madame a encaissé sa ktuba, kol mashayirtsu, vegova ktubata. Ça y est, parfait, madame elle encaisse sa ktuba, formidable. Aedim chotmim laget mipnetikuna olam. Incroyable, on devrait expliquer ça. Nous dit la Mishnah que les témoins qui signent sur un guet, c'est une takana qui a été faite par Chachamim. Moi j'aurais dit comme quoi c'est obligatoire qu'ils signent Minatora. On nous dit ici non, c'est une takana, on expliquera, qu'on s'inquiète pas. Veinen itkin prosbol mipnetikuna olam. Le prosbol, c'est donc justement que, en fait, Minatora, à la fin de la 7e année de la Shemitah, tous les prêts sont annulés. Les gens, par la suite, ils ne voulaient plus prêter de l'argent, mais un temps, on va arriver à la Shemitah, le prêt va être annulé. Il y a eu une takana qu'on fait Ramim, que le prêt finalement ne sera pas annulé, si jamais, entre guillemets, tu remets ton prêt entre les mains du Beddin, c'est ce qu'on appelle le prosbol, et que donc, grâce à ce papier-là, par la suite, on pourra aller récupérer le prêt que l'on a fait. On expliquera tout ça. Veilal itkin, prosbol, mipnetikuna olam, pour arranger le monde. On se devra par la suite d'expliquer, en tout cas, beaucoup de hatzlacha, une bonne révision, chazako baruch, nous avions vu beaucoup de points, également beaucoup de halachot. Très important, nous avions dit que la halacha va comme Nachman, et comme Nachmani. Venez, on se remet ça en tête. Alors on avait dit, la halakha elle est comme Nachman, à savoir que quand on annule, c'est devant 2 personnes, c'est pas la peine d'avoir 3 personnes, bien que les khatrila on n'a pas le droit de le faire, mais si on l'a fait devant 2 personnes, c'est suffisant, le guet est annulé. Pourquoi? Parce qu'on a fixé la halakha comme Rabbi, que Bedieved, l'annulation est bonne. Comme nous avait dit la Gemara, Vein cheta ken Nachman, et nous avait précisé Rashi, que la halakha va comme Rabbi dans les 2 marloquettes qu'il a avec Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, c'est-à-dire que quoi également, lorsque je nomme 10 personnes pour faire un guet, si j'en annule 2 ou 3, donc même si les autres ne sont pas là, alors les 2 ou 3 sont annulés. Les 7 autres, peuvent continuer à faire le guet si jamais ils le veulent. En tout cas, nous on veut une chose, c'est réviser la page. Chazak, Kol Tov, Be'atzlacha.